Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous sommes ici devant le 61 rue de Monceau, le siège social de Morgan Stanley, où nous sommes allés interroger Pascal Duhamel, son managing director. Pascal Duhamel, bonjour. Vous êtes Managing Director de Morgan Stanley en France. Vous avez également la responsabilité du bureau de Paris et des fonds corps pour l'Europe. Et je tiens à préciser également que vous avez été nominé au Pierre d'Or 2007 dans la catégorie investisseurs. Alors, avant de commencer l'interview, une petite explication de texte sur les fonds corps ? Eh bien, Morgan Stanley est surtout connu pour ses fonds opportunistes, fonds opportunistes que nous gérons depuis 1991. Mais à côté de ces fonds opportunistes, nous sommes développés depuis maintenant quelques années dans des fonds corps. Alors la caractéristique d'un fonds corps, c'est un fonds qui est peu leveragé, 50% de dette maximum, avec un profil de risque plus raisonnable et avec un horizon d'investissement qui en général n'est pas défini. C'est donc un investissement qu'on pourrait qualifier de bon père de famille par rapport aux fonds opportunistes qui sont beaucoup plus risqués. Est-ce que l'on peut dresser un bilan du patrimoine de ces fonds corps, alors en Europe et puis plus largement dans le monde ? Eh bien, donc, aux États-Unis, tout d'abord, nous gérons un très gros fonds qui s'appelle Prime Property Fund, qui est un fonds multiproduit, avec environ 7 à 8 milliards de dollars d'actifs. Je dois préciser que c'est un fonds qui se développe très rapidement, avec des résultats qui sont dignes d'un fonds opportuniste, avec aussi une méthode d'acquisition extrêmement créative, puisque la dernière grosse acquisition de ce fonds s'est faite au travers d'une OPA sur un développeur de résidentiel aux États-Unis. En Europe, nous nous sommes développés plus récemment et nous sommes présents au travers de 3 structures d'investissement. La première qui s'appelle Eurozone Office Fund, qui est un fonds de commun de placement luxembourgeois, comme son nom l'indique, qui n'investit que dans le bureau et que dans la zone euro. C'est un fonds qui a aujourd'hui environ 1 milliard d'euros d'actifs et qui a investi en France, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Les investisseurs de ce fonds sont essentiellement des fonds de pension, des compagnies d'assurance européens, non européens. C'est un fonds assez divers, donc en termes de typologie d'investisseurs. C'est un fonds qui a eu des performances à 2 chiffres depuis sa création et que nous souhaitons évidemment continuer à développer de manière extrêmement active. À titre d'exemple, ce fonds est propriétaire des Tours Pascal à la Défense, avec le ministère de l'Équipement comme principal locataire, également d'un immeuble de bureaux à Boulevard de la Madeleine, avec Lavinia comme locataire du rez-de-chaussée. Voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu connu. En ce qui concerne nos fonds allemands, donc nous avons créé une structure de gestion allemande qui gère aujourd'hui 2 véhicules. Le premier s'appelle P2Value, c'est un fonds qui rassemble essentiellement des investisseurs personnes physiques. Le deuxième, Eurasia, est un fonds institutionnel. Ces 2 fonds sont multiproduits. Ils ont vocation à investir dans le monde entier pour le premier et en Europe et en Asie pour le second. Nous avons déjà investi dans beaucoup de pays, en France bien sûr, mais également en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suède, au Japon. Des centres commerciaux, des bureaux, de la logistique. Nous pouvons faire également des hôtels, du résidentiel, donc un fonds extrêmement varié en termes de classe d'actifs. Alors, on parle de stratégie passée, d'investissement passé. On peut parler peut-être de stratégie d'investissement futur pour ces fonds ? Eh bien écoutez, donc ces fonds détiennent ensemble, les fonds européens, environ 2 milliards de dollars d'actifs. Compte tenu de la performance de ces fonds, nous sommes évidemment en mesure de les faire croître de manière très importante parce que les investisseurs nous suivent. Donc je dirais que on pourrait probablement signer aujourd'hui un chèque de 2 milliards d'euros, mais notre objectif c'est d'être à 10 milliards dans les 2 à 3 ans qui viennent. Bien entendu en essayant de se diversifier, à la fois en termes de classe d'actifs pour les fonds qu'ils peuvent, mais aussi en termes de géographie. Et plus largement, vous pouvez nous donner votre point de vue, votre regard sur le marché de l'investissement en général, en France, en Europe, dans le monde ? Je crois que, en tout cas en Europe, tout le monde voit que les taux de capitalisation ont énormément baissé, bien entendu. Lorsqu'on investit dans le cadre de fonds corps, ce qui est important, c'est de regarder dans le très long terme. Donc, c'est d'acheter des immeubles dont la valeur sera protégée dans le long terme. Évidemment, ça tient à la qualité des actifs eux-mêmes, ça tient à leur localisation. C'est une mentalité qui est très différente de celle qui consiste à investir pour un fonds opportuniste, hein, vraiment très différente. Donc, je dirais que pour nous, les taux de capitalisation bas
nous gêne pas particulièrement. Je ne dirais pas qu'on n'aimerait pas qu'ils soient un tout petit peu plus haut quand on achète, mais enfin, quand on vend, c'est différent. Donc, selon le côté de la table, évidemment, les choses peuvent changer. Mais nous considérons que les valeurs au mètre carré sont encore raisonnables et que, par ailleurs, les taux de capitalisation bas pourraient par définition remonter sur la base des prix auxquels on aurait acheté aujourd'hui si les loyers remontaient, ce qui semble être quand même le consensus, en tout cas en France, probablement en Allemagne aussi, même si le rythme auquel ils vont remonter est encore un petit peu incertain. Les loyers ont quand même déjà bien remonté en Espagne. En Italie, ils sont assez flats. Et puis après, il y a un certain nombre d'autres marchés plus petits qui sont quand même assez intéressants. Bruxelles est un marché, je dirais, sympathique avec des loyers très stables. On peut espérer que les loyers vont remonter de manière assez significative en Hollande. Voilà, donc nous sommes extrêmement positifs sur le marché de l'investissement en Europe. Après, évidemment, il y a de nouveaux pays à découvrir, dans lesquels Morgan Stanley est déjà présent dans le cadre de ses fonds opportunistes. La Turquie, la Russie. Bon, je dirais que les marchés d'Europe centrale, Prague, Varsovie, sont des marchés qui ont déjà bien été élaborés dans les 5 années passées, mais il y a vraiment encore des choses à faire. Les fonds corps de Morgan Stanley s'appuient évidemment sur la plateforme globale de Morgan Stanley, 28 bureaux dans le monde entier, environ 500 personnes, une expérience d'une quinzaine d'années dans le domaine de l'investissement sur les 3 continents que sont l'Amérique, l'Europe et également l'Asie. Et nous développons maintenant également de manière très significative en Amérique du Sud. Nous sommes déjà présents en Chine, en Inde. Voilà, donc encore de nouveaux territoires à explorer.